Bonsoir chers internautes, bonsoir. Bonsoir chers internautes. Bonsoir chers compatriotes, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir. Alors, chers internautes, merci, vous qui venez de vous connecter. Merci, connectez-vous. Alors, j'interviens suite à des images que j'ai vues. Comme j'avais pas le temps de pouvoir intervenir ni hier, ni aujourd'hui en début d'après-midi. Alors, je veux essayer d'être un peu bref. Mais d'abord, mon message en premier lieu, c'est par rapport à Lassy Bouinsi qui a été enlevé en République du Congo. En République du Congo, il y a eu un enlèvement d'un compatriote qui a eu le courage de dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays et il a été enlevé. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas là où il se trouve. Donc, à travers cette vidéo, je lance un message à l'opinion internationale de pouvoir dénoncer les enlèvements des opposants en République du Congo et en même temps qu'on puisse aussi dénoncer les prisonniers politiques tels que Jean-Marie Michel Mokoko, Léo Kombi Salissa et bien d'autres. Chers internautes, c'est tellement grave et si grave ce qui se passe en République du Congo. Pour cela, je profite de faire une proposition à Monsieur le ministre Clément Mierassa. Clément Mierassa, Monsieur le ministre, moi, Monsieur Nitou, j'ai une proposition à vous faire. Au regard de la situation de notre pays et à l'arrestation arbitraire de bon nombre de nos compatriotes, de ceux qui se trouvent en prison et de l'enlèvement de notre frère Lassy Bouinsi, je fais une proposition qu'au niveau de la République du Congo, donc plus précisément à Brazzaville, la capitale, que vous puissiez faire un rassemblement devant l'ambassade de France, que vous puissiez faire un rassemblement devant l'ambassade de France. Monsieur le ministre Clément Mierassa, le peuple congolais n'attend que ça, un soulèvement. Je fais cette proposition parce que je sais pourquoi. Et moi aussi de la même manière, j'ai eu déjà à contacter quelques compatriotes aussi courageux pour qu'on puisse mener des actions. Ici en France, j'explique. Nous, de notre côté, ici en France, on va se rassembler devant le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, ou soit devant l'Assemblée nationale. On va s'y rendre pour faire entendre la voix de la population congolaise. Donc, vous, au niveau de Brazzaville, je fais une proposition pour que vous puissiez vous retrouver devant l'ambassade de la République française. Parce que la France est mouillée de la tête jusqu'aux pieds sur la situation de notre pays. La France maintient un dictateur, un sanguinaire, un voleur, Denis Sassou Nguesso, qui n'a jamais été élu par le peuple congolais. Nous devons mettre la pression. Mettre la pression à ceux qui soutiennent ce moribond. Donc, c'est pour cela que je propose. Je fais cette proposition pour qu'il puisse avoir un rassemblement devant l'ambassade de France ou peut-être une marche, mais un rassemblement devant l'ambassade de France
Je sais bien que le moribond, le petit préfet de la France, l'ivrogne Denis Sassou Nguesso sera très mal à l'aise. Et nous, ici en France, comme je venais de le dire, j'ai déjà eu à contacter quelques Congolais qui sont aussi courageux d'aller devant le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, ou devant l'Assemblée nationale française. Vous-même, vous savez, monsieur le ministre Clément Mierassa, moi, monsieur Nitou, je suis un homme de terrain. Donc, comme j'ai toujours eu à le dire, c'est bien beau de faire des vidéos dans les réseaux sociaux, être assis chez soi, mais c'est toujours plus efficace d'être sur le terrain, comme j'ai toujours été sur le terrain. Donc, dans les jours à venir, par la grâce de Dieu, nous allons organiser des actions devant le Quai d'Orsay ou devant l'Assemblée nationale pour faire entendre la voix du peuple congolais. Chers compatriotes du peuple congolais, et vous, les amis du Congo, je vais prendre encore un autre volet très rapidement. C'est énervant, sincèrement. Excusez-moi de le dire parce qu'il y a des jeunes qui sont en train de s'amuser à rouler de vive allure et je me demande où est passée la police. Alors, excusez-moi. Peuple congolais, chers compatriotes, et vous les amis du Congo, vous qui êtes connectés, chers internautes, quoi dire d'autre? Ah, je pleure. Je pleure. Je pleure le peuple congolais. Chers compatriotes, ben, peut-être qu'il fallait vivre ce que nous vivons. Il fallait voir ce genre de choses. Ah, où est passé le Congolais? Où sont passés les Congolais? Qu'est-ce qui n'a pas marché, chers compatriotes? Regardez, on prend votre argent. On prend votre argent. Ah, Tcharian, Zambi. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire vraiment? Ah. Qu'est-ce que nous avons fait vraiment de mal pour mériter de telles humiliations? Qu'est-ce qu'on a fait vraiment de mal? Les Congolais meurent de faim. Les Congolais n'ont pas de l'eau à boire. Les enfants dans les écoles n'ont même pas de bancs. Les Congolais meurent comme des... On prend l'argent des Congolais. On va organiser des fêtes avec l'argent des Congolais les Congolais qui n'ont pas de quoi manger. On prend l'argent des Congolais. On va organiser des fêtes à Dubaï. Ah, Congolais. Et dans tout ça, il y a des Congolais qui sont largement ailleurs. Ah, Congolais. Ah, Congolais. Enfin, comme je l'ai toujours dit, hein, j'essaie de faire ce que je peux faire pour mon pays. Chacun de nous voit les choses à sa manière. On prend ton argent congolais. On prend ton argent. On va organiser un mariage à Dubaï. Tout ça, c'est avec l'argent des Congolais. Les Congolais voient cela. Les Congolais voient ça, les Congolais. On prend l'argent des Congolais. Ils vont organiser un mariage à Dubaï. Denis Sassou Nguesso, un voleur
reconnu mondialement. Un voleur, un pilleur de la République du Congo. Il est condamné aux États-Unis d'Amérique. Condamné du côté de la Suisse, plus précisément dans le canton de Genève. Condamné ici en France pour vol, détournant les deniers publics, l'histoire des biens mal acquis. Ces deux hôtels particuliers sont aux mains de la justice. On prend l'argent des Congolais. On va organiser un mariage à Dubaï. Tchari, ah, Tchari. Tchari. Ah, Congolais, c'est malheureux. Hein? On est en train de vous montrer les choses. Vous voyez bien ce qui se passe. Vous voyez bien ce qui se passe. On prend votre argent. Ils vont organiser un mariage à Dubaï. Est-ce que vous voyez d'abord la gravité de cela d'abord? Vous n'avez pas d'eau potable. L'eau qui sort dans les robinets, les vidéos sont là. Je les balance, je les publie les vidéos. On ne sait même pas de quelle couleur l'eau qui sort dans les robinets. Mais à force de boire l'eau impure, tôt ou tard, plus tard, vous ne pouvez que tomber malade. Vous ne pouvez que tomber malade. Est-ce que ça, ce n'est pas une façon aussi de tuer une population? Est-ce que ça, ce n'est pas une façon aussi d'éliminer une population? On prend votre argent. Ils vont organiser un mariage à Dubaï. Tout le monde à Dubaï, ils sont tous là-bas. La majorité, ils sont tous à Dubaï. Avec votre argent, ils sont en train de vous narguer à travers les vidéos, à travers les photos. Mais les Congolais, vous êtes où? Les Congolais, vous êtes où? Que dans la bêtise. Heureusement, je ne généralise pas. Je ne mets pas tout le monde dans le lot. Je ne généralise pas. Mais la majorité des Congolais dans les bêtises. La majorité des Congolais ailleurs. Eh, Congolais, Tartimimbi. Parce que le Congolais, Sassou Nguesso a amené bon nombre de Congolais dans la division, dans le tribalisme, dans le désordre. Voilà pourquoi les Congolais, vous êtes devenus des spectateurs. On vole votre argent, on prend votre argent. Ils vont organiser un mariage. Attends, je vais finir par appeler la police vraiment, quoi, parce que ça, c'est pas logique, ça. Ils vont provoquer un accident, parce qu'il fallait y avoir un accident tout à l'heure. On prend votre argent. Ils vont organiser un mariage à Dubaï. Avec l'argent des Congolais. Vous-même pouvez imaginer. Regardez le nombre des invités. Le nombre des invités. Est-ce que vous êtes au courant qu'ils ont bloqué des hôtels? Ils ont bloqué des hôtels. Ça veut dire que... Les hôtels ont été réquisitionnés. Les hôtels ont été réquisitionnés du côté de Dubaï. Ils ont réquisitionné des hôtels du côté de Dubaï. Vous savez ce que c'est, réquisitionner un hôtel? Occuper tout le bâtiment? Vous avez vu le nombre des invités? Imaginez déjà ces billets d'avion. Imaginez déjà les jets privés. Imaginez déjà les hôtels qu'ils ont réquisitionnés. Tout ça, c'est avec l'argent des Congolais. Tout ça, c'est avec votre argent. Non, vous m'envoyez votre WhatsApp. Envoyez-moi votre WhatsApp, envoyez-moi votre numéro à vous. Vous m'envoyez votre numéro, écrivez-moi en privé. Vous m'écrivez en privé, vous m'envoyez votre numéro et après je verrai.
Je n'envoie pas mon numéro comme ça. Écrivez-moi en privé, envoyez-moi votre numéro et après, moi, je vais vous contacter. C'est moi qui vais vous contacter. C'est un nombre d'hôtels réservés. Regardez la délégation. Ça a coûté beaucoup d'argent. C'est votre argent, peuple congolais. Alors, vous qui dites, oh nous on parle pas politique, oh nous on parle pour nous au pays, ça dit que vous êtes les derniers des idiots. Ça dit que, regardez, vous êtes nombreux à ne rien dire sur la situation du pays. Vous êtes nombreux, vous avez opté pour le silence. Vous êtes nombreux, vous ne dites absolument rien. Vous êtes dans vos histoires. Mais peuple congolais, chers compatriotes, écoutez-moi très attentivement. Je ne suis pas prophète. Prenez un stylo, notez-le, ce que je vais vous dire. Mais le jour où Sassou va tomber, le jour où le régime de Sassou Nguesso va tomber, ce jour-là, vous allez voir bon nombre de Congolais qui vont défiler vers l'ambassade. Vous allez voir bon nombre de Congolais ce jour-là qui vont sortir. Vous allez voir bon nombre de Congolais ce jour-là, ils vont vouloir même occuper le devant de la scène. Vous allez voir bon nombre de Congolais ce jour-là qui vont sortir. Vous allez voir bon nombre de Congolais qui vont apparaître ce jour-là. Mais au moment où le Congo a besoin de ses enfants, au moment où le Congo a besoin de ses enfants, bon nombre de ces enfants-là ont préféré tourner le dos à leur maman qui est le Congo. Le pays, ce pays qui nous a vu naître, qui est notre maman, maman Congo. Notre maman a besoin de ses enfants. Que ses enfants puissent l'aider à retrouver sa grandeur. Notre maman, la terre de la République du Congo, assez enterrée de ses enfants. Le pays pleure. La terre de la République du Congo pleure. Au lieu que les enfants du Congo se lèvent pour libérer le Congo, pour libérer le pays, la terre de nos aïeux, les Congolais dans la distraction, les Congolais ailleurs, les Congolais totalement à côté. Mais le jour où Sassou va tomber, le régime de Sassou Nguesso va tomber, je redis encore, vous verrez bon nombre des Congolais qui vont s'acheminer vers l'ambassade de la République du Congo. Et ce jour-là, vous allez voir les gens qui vont apparaître. Et vous allez voir les gens qui vont vouloir occuper même le devant de la scène. Vous allez voir ces personnes-là. Notez ce que je viens de vous dire. Notez cela. Peuple congolais, chers compatriotes. Ah, je pleure. Je pleure. On prend votre argent. On va organiser un mariage à Dubaï. Les photos sont là. On est en train de vous narguer. Et vous avez, vous qui l'appelez Premier ministre. Moi, je vous ai toujours dit que ce n'est pas un Premier ministre. Il n'y a même pas de honte. Il ne se gêne même pas. Collier Makosso va dire qu'il part en mission de travail. Et que c'est Silou qui assure l'intérim. C'est parce qu'on vous a dit, y a-t-il pas un courrier comme ça que Collier Makosso, le Premier ministre, est parti en mission de travail et vous ne l'avez pas vu à Dubaï là-bas? Vous ne l'avez pas vu à Dubaï en train de se photographier? Vous n'avez pas vu votre Collier Makosso à Dubaï, soit disant comme mission de travail? Ça, c'est mission de travail, ça. Voilà comment on vous insulte, peuple congolais. Voilà pourquoi moi, monsieur Nitou, je ne suis pas tendre, je ne serai jamais tendre envers les ennemis du peuple. La honte est pour vous. Vous qui venez me demander d'être respectueux envers Sassou. Je vous ai toujours dit que c'est vous qui avez un problème. Ce n'est pas monsieur Nitou, mais c'est vous qui avez un problème. Le respect est réciproque, non? Est-ce que Sassou Nguesso respecte le peuple congolais? Est-ce que Sassou Nguesso respecte le peuple congolais? Comment voulez-vous que
les Congolais puissent respecter Sassou. Étant donné que ce dernier-là ne respecte pas le peuple congolais. Tout à l'heure, je venais de dire que le respect est réciproque. Sassou Nguesso ne considère pas le peuple congolais. Pourquoi voulez-vous que nous, les Congolais, on puisse le considérer? Je suis revenu sur ça. Parce que quand j'avais mis sa photo par terre, et quand je marchais, j'ai essuyé mes baskets sous la photo de Sassou, il y en a ceux qui m'ont dit, un peu de respect, il faut le respecter, c'est un président. Le peuple, Sassou a déjà gagné des élections au Congo? Est-ce que Sassou a déjà gagné des élections au Congo? Est-ce que le peuple congolais avait donné mandat à Sassou? Il est président d'où? De quel pays? Qui l'a déjà voté, lui? Il n'a jamais été voté. Nous savons tous de quelle manière il est arrivé au pouvoir. On enjambant bon nombre de cadavres des Congolais. Bon nombre de cadavres des Congolais qu'il avait enjambés. Par le sang des Congolais. Il n'a jamais été voté par le peuple. Donc il n'est pas notre président. Il respecte les Congolais. Pourquoi moi, M. Nitou, je puisse le respecter? Vous n'avez rien compris jusque-là. Jusque-là, vous n'avez rien compris. Vous qui venez de me parler du respect à Sassou Nguesso. Mais c'est vous qui avez un problème. C'est vous qui avez un sérieux problème. Allez-y consulter. Allez-y voir vos médecins. Je vous demande d'aller consulter. Vous avez un problème. Je dois peut-être être dur envers vous. Je dois tenir des propos si durs. J'avais compris ça depuis longtemps. C'est comme ça que je dois être envers vous. Comme ça, ça vous fait réfléchir. Vous savez pourquoi j'appelle les fanatiques idiots de Sassou? Pourquoi vous savez ceux qui soutiennent Sassou Nguesso? Vous savez pourquoi je les appelle les fanatiques idiots? Ceux qui soutiennent Sassou Nguesso, vous savez pourquoi je les appelle les fanatiques idiots? Parce que sur cette terre-là, personne n'aime se faire traiter d'idiot. Qui aimerait se faire traiter d'idiot? Personne. Alors, dans ma stratégie de communication, c'est pour ça que je les traite de fanatiques idiots. Que ceux qui soutiennent Sassou Nguesso, ce sont des fanatiques idiots. Ah, ça fait mal, hein? Si tu te fais traiter de fanatique idiot, hein, ça fait mal. Alors, pour certaines personnes, ils n'aimeraient pas se faire traiter de fanatique idiot. Donc, je fais exprès, je sais pourquoi, je les appelle fanatiques idiots. Parce que personne au monde aimerait se faire traiter d'idiot. Donc, voilà, j'avais compris qu'envers vous, je dois aussi avoir un langage cru. Comme ça, ça vous pousse à réfléchir. Parce que vous ne réfléchissez pas. Non, vous ne réfléchissez pas. Vous qui venez me demander que moi, M. Nitou, que je respecte Sassou Nguesso. Est-ce que Sassou respecte le peuple congolais? Le respect n'est pas réciproque. Comment vous voulez que je respecte un voleur? Comment voulez-vous que je puisse respecter un génocidaire, un sanguinaire, un assassin, un criminel? Vous avez un problème. Je poursuis. Peuple congolais, chers compatriotes. À Dubaï, regardez ce que nous sommes en train de voir. Peut-être qu'il fallait vivre ce genre de choses pour que bon nombre de Congolais puissent réfléchir. Puissent maintenant dire, voilà, regardez là où nous sommes arrivés. Mais regardez là où nous sommes arrivés. Qui pouvait imaginer que le Congo allait arriver à ce stade-là? D'abord, bon, ce n'est pas un ministre. Denis Christel, ce n'est pas un ministre. Bon, allons dans le bon sens du terme. Si vraiment il était ministre, déjà d'aller faire un mariage à Dubaï. Regardez-moi, ah, Nzambi, vraiment. Bon, il y en a ceux qui prennent ça comme une sorte de rigolade. Oh, ils ont fui la France, maintenant c'est Dubaï. Oui. Mais ils ont fui la France parce que ici, ils ont tellement de contentieux avec la justice. Tout est à notre portée. C'est à nous de mettre la pression. C'est à nous de faire entendre la voix des Congolais. C'est à nous de mener des actions pour qu'on puisse nous entendre depuis des années. Est-ce que nous sommes nés esclaves de Sassou Nguesso? Des gens qui nous ont assez démontré qu'ils n'aiment pas les Congolais et qui n'aiment pas le Congo. Regardez, ils sont à Dubaï.
Mais ce mariage-là, je l'avais parlé une fois. J'avais déjà dit que Nathalie Mbumba était partie déjà bien avant, avec sa famille, pour organiser les festivités. De ce que j'avais appris, qu'on lui avait donné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais regardez toute sa famille. Regardez tout ce monde-là qui sont partis à Dubaï. C'est avec l'argent des Congolais. La famille et les amis de Nathalie Mbumba, les amis, c'est avec l'argent des Congolais. C'est avec votre argent, peuple congolais. Au lieu seulement d'être là, dans la distraction, réfléchissez au moins. Réfléchissez, je dis bien, je ne généralise pas. Je ne généralise pas. Mais ceux qui sont dans la distraction, c'est à vous que je parle. Vous qui dites que nous on parle pour nous au pays, nous on ne fait pas de la politique, nous on ne parle pas de la politique, c'est à vous que je m'adresse. Tchari. Oui, Passinamawa. Passinamawa. Ah, peuple congolais. Je poursuis. Alors, j'atterris sur l'histoire des logements. Des logements que Sassou Nguesso a donné, a distribué aux habitants de Oyo. Sassou Nguesso a distribué des logements sociaux aux habitants de Oyo. Ah, peuple congolais. Ah, Tchari. Tchari. Ça me fait de la peine. Hein? Est-ce que vous savez que Sassou avait divisé le Congo depuis longtemps? Depuis longtemps, je l'ai toujours dit. Sassou avait divisé le Congo depuis longtemps. Ne serait pas aussi étonné qu'un jour on puisse vous dire que la capitale, c'est Oyo maintenant? Ne serait pas étonné qu'un jour, s'il y a des tensions, des fortes tensions, qui vous disent que oui, bon, allez, on sépare le Congo et nous, on prend notre parti, on ne fait plus partie de votre république, nous, c'est une autre république. J'ai fait des révélations à plusieurs reprises. Je vais prendre un exemple. Les pêcheurs de Oyo, les pêcheurs qui sont à Oyo, ces pêcheurs-là sont payés chaque fin du mois, étant comme des fonctionnaires. Étant comme des fonctionnaires, je dis bien, les pêcheurs de Oyo sont payés chaque mois, étant comme des fonctionnaires. Les pêcheurs de Oyo. Je poursuis. Les habitants de Oyo ne payent pas l'eau potable. Les habitants de Oyo ne payent pas l'électricité. Les habitants de Oyo se soignent gratuitement à l'hôpital Edith Bongo de Oyo. Ah oui. Si vous ne le savez pas. Tchari. Les vidéos sont là, les archives sont là. Je ne peux que remercier le Seigneur, lui qui donne l'inspiration. En 2015, je dis bien 2015, quand je l'avais dit pour la première fois, que Sassou pille le Kouilou, prend l'argent du pétrole pour aller embellir Oyo. En 2015, j'avais dit ça, pour la première fois, que Sassou Nguesso pille le Kouilou, pille l'argent du pétrole pour aller embellir Oyo. C'était en 2015. Bonsoir, bonsoir à ceux-là que je n'ai pas salué, bonsoir. En 2015, et là, qu'est-ce que nous voyons? Là, qu'est-ce que nous voyons exactement? Peuple congolais, chers compatriotes, j'en pleure, ça me fait de la peine. Où est passé le Congolais d'hier? Où est passé le Congolais d'hier? Le Congolais est passé où? Pour arriver à ce niveau-là. Ça ne vous fait pas de la peine?
Ça ne vous fait pas de la peine de voir qu'on vient nous narguer comme ça? C'est avec notre argent. Ils sont en train de fêter là-bas, à Dubaï, faire un grand mariage, et avec plusieurs invités. Tout ça, c'est avec l'argent des Congolais. Tandis que les Congolais meurent de faim. Le Congolais dans la pauvreté. Le Congolais dans la misère. Le Congolais dans la souffrance. Peuple congolais. Où est passé le Congolais d'hier? Ah, Congolais. Le Congo est riche. Immensement riche. Si le pays était bien géré, on n'allait pas souffrir. Ce n'est que la vérité. Je ne parle que pour l'intérêt de mon pays. Je ne parle que pour l'intérêt de la population congolaise. Et voilà que, à travers cette lutte, c'est à travers cette lutte que j'ai pu découvrir la vraie nature des Congolais. La vraie nature des Congolais. Je ne parle que pour mon pays, je ne parle que pour l'intérêt du peuple congolais. Je me suis toujours attaqué à Sassou. Je n'imaginais pas que j'allais avoir autant d'ennemis, autant de jaloux et autant de haineux. Maintenant, à vous les corrompus. À vous les corrompus. À vous les traîtres de la République. À vous qui faites semblant d'être avec le peuple, or qu'au fond, on sait que vous n'êtes pas avec le peuple, vous n'êtes que des corrompus. Vous n'êtes que des corrompus. Ceux qui vont rencontrer des Willy et Toka en cachette. Ceux qui vont rencontrer des gens de pouvoir en cachette. Ceux qui vont rencontrer des Hugues Golondele en cachette. Ceux qui vont rencontrer des Jean-François Ndengue en cachette. Ceux qui vont rencontrer des Jean-Dominique Okemba en cachette. Ceux qui vont rencontrer des Niniel Sassou Nguesso en cachette. Ceux qui vont rencontrer des Julien Sassou Nguesso en cachette. Ceux qui vont rencontrer les gens du pouvoir en cachette. Et vous faites semblant. La honte est pour vous. Et malheur à vous. Malheur à vous. Le peuple gagne toujours. Et le peuple gagnera. Sassou a distribué des logements sociaux à Oyo. Il y a des gens parfois qui parlent, je les entends parler. Oui, de toutes les façons, Oyo c'est aussi le Congo. Mais qui a dit le contraire? Mais qui a dit le contraire que Oyo c'est pas le Congo? Mais attendez. Le Djima, Makabana, c'est pas aussi le Congo? Swanke, Betou, c'est pas aussi le Congo? Tinkala, dans le Kouilou là-bas, c'est pas aussi le Congo? Et pourquoi tout est seulement concentré à Oyo? Pourquoi tout est seulement fait à Oyo? Mais la distribution des logements sociaux aux habitants de Oyo, là aussi ils ne se sont pas gênés. Hein? Ils ne se sont pas gênés. Sans gêne. Ils ne se sont pas gênés. On prend l'argent du pétrole. Là où sort le pétrole, regardez les tas de Pointe-Noire. Là où sort le pétrole, les gens qui y vivent dans ces périmètres-là, ils sont tout le temps malades. Les rivières sont polluées. Quand ils vont se laver, ils sont tout le temps malades. Ils ont des bouilles-bouilles. Là où on extrait le pétrole. Il n'y a même pas d'électricité. Dans quelles conditions nos parents vivent de l'autre côté là-bas, là où on extrait le pétrole? Donc l'argent du pétrole, c'est pour aller embellir Oyo. C'est pour donner les avantages aux habitants de Oyo. Mais là où sort le pétrole, les populations sont abandonnées. Ils tombent que malades. Ce genre d'injustice, l'apartheid qui nous a instauré en Congo, l'apartheid que nous vivons en République du Congo, tout comme sur le plan scolaire, on dit
l'école publique. On dit bien l'école publique, mais pourquoi ne pas donner des ordinateurs à tous les enfants de la République du Congo? Pourquoi ne pas distribuer les ordinateurs dans les écoles publiques de toute l'étendue de la République du Congo? Au lieu seulement de donner des ordinateurs aux enfants de l'école publique qui sont à Oyo. C'est le genre de choses que M. Nitou dénonce. C'est le genre de choses que M. Nitou explique. Je le dis constamment. Et il y a des gens qui viennent nous dire que non, il faut ne rien dire. Mais allez-y. Au lieu seulement d'être des spectateurs. Le mariage à Dubaï, où Nathalie Mbumba a invité toute sa famille et ses amis. Ils ont réquisitionné des hôtels. Réquisitionné. Donc ça veut dire que un hôtel, un exemple, un hôtel de 10 étages, 15 étages, il n'y aura plus un autre client. C'est eux qui vont occuper du premier jusqu'au dernier étage là-bas. Vous avez vu la délégation, une forte délégation au mariage de Nathalie Mbumba. Une forte délégation. Vous avez vu tout ce monde-là qui sont déplacés? Alors, vous croyez que quoi? Les billets d'avion leur a été payés. Nourris, logés à Dubaï. Et en plus, les festivités, ça va commencer vendredi, samedi et dimanche, pendant 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Aujourd'hui, nous sommes samedi. La fête va encore continuer jusqu'à dimanche. Leur mariage, c'est leur mariage de 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Et c'est pas fini. Après, ils vont descendre à Brazzaville. Et c'est pas fini. Après, ils vont aller en RDC. Ne vous étonnez pas. Quand on nous traite de Congo Zoba, c'est à cause de... Ne vous étonnez pas. Quand on nous traite de Congo Zoba, c'est à cause de vous autres là qu'on nous traite de Congo Zoba. Oui, 4 milliards, ouais. Effectivement, c'est ce que Denis Christel, Sassou Nguesso avait remis à Nathalie Mbumba. Et Nathalie Mbumba était partie déjà bien avant pour l'organisation des festivités. Plus de 4 milliards, ouais. C'est ça. C'est le montant qu'on m'avait soufflé à l'oreille. La honte. Maintenant, vous, là, ça dit qu'en République du Congo, je vais m'expliquer. Donc, finalement, vous, les sujets qui vous intéressent dans les réseaux sociaux, c'est quoi? Ah, quand il s'agit du tribalisme, là, vous êtes nombreux, là. Parce que c'est le chemin que Sassou Nguesso... Ah, ça, Sassou Nguesso, il est diplômé, hein. C'est ce qui vous a légué. La haine de l'autre, le tribalisme. Si c'est venir seulement faire des vidéos contre les laris, ah, là, vous êtes doué. Non, là, vous avez des diplômes. Il faut dire la vérité. Que ça vous plaise ou ça vous plaise pas, ce n'est que la vérité. Vous avez tellement une haine féroce. Si c'est pour venir faire des vidéos contre les laris, là, vous êtes doué. Vous avez des diplômes, là. Parce que vous avez une haine féroce. C'est le chemin que Sassou Nguesso vous a amené. Parce que Sassou Nguesso a une haine féroce envers les laris. Parce que pour Sassou, il faut exterminer les laris. C'est la vérité. D'où il a instrumentalisé sa haine envers les laris dans toute l'étendue de la République. Tu insultes les laris, tu es bien vu par le pouvoir. Tu insultes les laris. Il y en a même dans les réseaux sociaux qui sont financés pour venir faire des vidéos contre les laris. On leur donne de l'argent pour venir insulter les laris. Je redis encore, je le précise. Il y en a ceux dans les réseaux sociaux, on leur donne de l'argent pour venir faire des vidéos contre les laris. Ils sont financés par ce faux pouvoir. Voilà. Vous savez, je vais vous dire une chose. Croyez-moi de ce que je vais vous dire. Pour la première fois, quand Sassou m'avait vu dans les réseaux sociaux, pour la première fois, quand Sassou m'avait vu dans les réseaux sociaux, ce que je veux vous dire,
c'est de source sûre. Je rappelle seulement, vous n'avez pas oublié que j'ai son passeport. Donc si je vous dis ça, croyez-moi. Pour la première fois que Sassou m'avait vu dans les vidéos, il avait dit, je parie que Nitou, c'est un lari. Je sais que tu ne supportes pas les laris. Parce que pour toi, tu le dis toujours haut et fort, les laris te tiennent toujours tête. C'est ça, ce que tu avais dit dans ton entourage, qu'ils t'ont toujours tenu tête. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'on n'accepte pas la manière que tu gères notre pays. La manière que tu traites le peuple congolais. La manière que tu voles l'argent des Congolais. On n'accepte pas les bêtises. Le problème, il est là. Si tu avais bien géré le pays, si le Congolais se retrouvait, j'allais être le premier à t'applaudir. Or que toi, tu voles, tu tues, tu pilles, tu maltraites, tu as appauvri la population congolaise. Tu aimes tellement des honneurs toi, Sassou. Tu aurais voulu qu'on chante tout le temps à ton honneur. Loïc Le Floch Pligeon, l'ancien PDG de Total, non pas que parce qu'il me l'avait dit aussi, mais il l'avait dit aussi publiquement. Il l'avait dit publiquement. Il me l'avait dit aussi. Que tu n'aimes pas la contradiction. Que tu n'aimes pas la contradiction. Quand il m'avait dit ça, c'était non loin de l'Arc de Triomphe. Quand on s'était retrouvés là-bas, au cours de ce retrouvaille-là, parce qu'il avait besoin que je lui apporte des dossiers de tes travailleurs. Quand je dis tes travailleurs, je veux bien préciser. Lucien Ebata, Denis Ngokana et bien d'autres qui gèrent tes entreprises de pétrole. Mais ce jour-là, il avait besoin plutôt du dossier de Denis Ngokana. De Denis Ngokana. Ton travailleur, un autre voleur de la République qui vole le pétrole congolais, multimilliardaire, Denis Ngokana. Donc ce jour-là, Loïc Le Floch Pligeon, ancien PDG de Elf, l'avait dit ce jour-là encore, que tu n'aimes pas la contradiction. C'est-à-dire que tu es vraiment typiquement le dictateur qui n'aime pas être contredit. Peuple congolais, chers compatriotes, si aujourd'hui il y a des gens qui n'ont pas encore rien compris, ça veut dire que vous n'allez rien comprendre. Il a distribué des logements sociaux aux habitants de Oyo. Ah ouais. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mauvais que ça. Comme je l'avais dit, toi, c'est le diable en personne. Tellement tribaliste, tellement haineux. Tu n'aimes pas les autres. Regarde d'abord les habitants de Dongu. Comment ils vivent là-bas. Regarde du côté de Makwa. Regarde du côté de Mosaka. Regarde les habitants du côté de Mosenjo. Tu prends l'argent des Congolais. Tu vas seulement construire des logements sociaux aux habitants de Oyo et tu leur donnes gratuitement. Gratuitement. Déjà qu'ils se soignent gratuitement. Ils ont aussi l'eau potable gratuitement. Ils ont l'électricité gratuitement. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des Congolais dormeurs. Il y a des Congolais rêveurs. Il y a des Congolais qui sont dans la distraction. À quel moment vous allez prendre conscience du danger qui nous guette?
Déjà qu'il a pris nos terres, il a donné aux étrangers. La terre est sacrée. Comme si on te prenait tes vêtements. Comme si on te prenait tes vêtements et tu es devenu nu. La terre, c'est ça. Ça dit que... Ah, Tchari, Tchari. Ah, Congolais, peuple congolais. Congolais. Ah, Congolais. La majorité des batailles, la majorité des tensions, des conflits dans le monde, ce sont des conflits de terre. La majorité. Vous avez un pays immensement riche, un petit pays. Sassou Pronotaire donne aux Rwandais. Les Congolais sont ailleurs. Les Congolais ne bougent pas, ne disent absolument rien. Robert Mugabe. Mais la chanson de Bob Marley, Zimbabwe, il avait composé la chanson-là en honneur du peuple zimbabwéen. Il avait composé la chanson-là en honneur. N'oubliez pas, pendant l'indépendance de Zimbabwe, Bob Marley était parti chanter là-bas, au Zimbabwe. Robert Mugabe, le vieux Bob. Pourquoi les Zimbabwéens le respectaient? Malgré qu'on avait fait un coup d'État à la dernière minute, mais un coup d'État respectable. Ils ne voulaient pas humilier le vieux. En gros, ils n'en voulaient pas à Robert Mugabe. Ils en voulaient à la femme de Robert Mugabe, qui s'enrichissait. Eux, ils voulaient que Robert Mugabe puisse partir tranquillement. Mais Robert Mugabe ne voulait pas partir. Mais pourquoi les militaires avaient le respect, beaucoup de respect envers Robert Mugabe? Mais parce que Robert Mugabe, c'est le père de l'indépendance. Son surnom de lutte, c'était Bob. C'était Bob. Robert Mugabe, il militait, il s'est battu pour le Zimbabwe. Et c'est pour la terre qu'il se battait. Du côté du Kenya, Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta, le président kenyan. Est-ce que vous savez que les Britanniques avaient commis des crimes horribles du côté du Kenya? Le peuple kenyan s'était levé. Vous savez, vous connaissez les atrocités que le peuple kenyan avait subies pour avoir l'indépendance, pour leur terre. Chez nous, en République du Congo, la Namibie, les Namibiens habitaient en République du Congo. Je dis bien les Namibiens. Les Namibiens. Quand les Namibiens se battaient pour leur pays, pour avoir l'indépendance, il y avait des Namibiens qui habitaient en République du Congo. Et il y avait le journal namibien qui passait à la radio. Parce qu'il y avait une communauté namibienne. Mais aujourd'hui, on ne peut même plus comparer le Congo et la Namibie. L'Angleterre et l'Argentine. Conflit de terre, l'Angleterre et l'Argentine. La guerre de Malouine. La guerre de Malouine. Les Anglais sont battus avec les Argentins pour l'île de Malouine. Le Cameroun et le Nigeria. Conflit. Le Cameroun et le Nigeria. Conflit de terre. L'île de Bakassi. L'île de Bakassi. Le Tchad et la Libye. De Kadhafi à l'époque. Avec Hissène Habré, le Tchadien. Conflit de terre.
la Libye et le Tchad, territoire du Gout. L'Inde et le Pakistan. L'Inde et le Pakistan. Conflit de terre. Le Cachemire. Le Japon et la Chine. Conflit de terre. Le Japon avait colonisé la Chine. Le Japon avait colonisé la Chine. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des conflits entre la Chine et le Japon. Parce qu'ils se disputent les îlots. Ils se disputent les îlots. Ces deux pays-là. Conflit de terre entre Taïwan et la Chine. Et vous les Congolais, vous allez prendre votre terre. Je n'ai pas envie de pouvoir parler d'Israël et la Palestine. Hein. Je n'ai pas envie de parler sur ça. Voilà, pour ne pas que la vidéo puisse être bloquée. Là aussi, conflit de terre. Mais l'histoire, nous la connaissons bien. Quand les autres sont arrivés par bateau. Mais je ne vais pas rentrer sur ça. Je continue. Iran-Irak. La guerre avait duré 7 ans. Iran-Irak, à l'époque de Saddam Hussein, le conflit avait duré 7 ans. En ce temps-là, Saddam Hussein, allié des États-Unis. Je dis bien allié des États-Unis. Les États-Unis voulaient déstabiliser l'Iran. Donc les États-Unis avaient pour allié Saddam Hussein. Ce que vous avez fait là, ce que vous avez vu là, que les Américains avaient fait à Saddam Hussein, c'est, comment dirais-je, c'est la politique, c'est de l'ingratitude, mais c'était leur allié. Tout comme Ben Laden aussi, c'était leur allié. Mais Saddam Hussein, c'était l'allié des États-Unis d'Amérique. Pendant le conflit de l'Irak et l'Iran, la guerre qui avait duré 7 ans, 7 ans, les États-Unis d'Amérique finançaient, soutenaient l'Irak de Saddam Hussein. Le but, c'était d'affaiblir l'Iran, mais le but de Saddam Hussein, c'était aussi d'avoir une partie du territoire de l'Iran. C'était ça, les calculs de Saddam Hussein. Donc, j'ai pris ces exemples-là. C'est toujours important de se plonger dans l'histoire. Toujours important. C'est pour dire que la terre de la République du Congo, donnée aux Rwandais. Mais un jour, nous allons vivre ce que nous sommes en train de voir ailleurs, hein, dans le Moyen-Orient. Ne vous étonnez pas. La terre est sacrée. On a pris vos terres. On a donné aux Rwandais. Tout ça, c'est pour vous mettre en conflit. Mais moi, j'avais posé la question à Sassou. Pourquoi Sassou n'avait pas pris les terres de Oyo et donné aux Rwandais? Pourquoi il avait seulement donné les terres du Sud? Le problème, il est là. Je pense que sur ce point-là, tout Congolais, un Congolais réfléchi. Oui, le Maroc et l'Algérie, merci. Ouais. Exactement. Là. Ah oui, la guerre du Sahara. Non, c'est l'autre là. Le Maroc et l'Algérie, oui. Ce conflit-là. Là. Ah, ça aussi, c'est des conflits qui datent. Hein. Ah oui. Bon. Ah, mais les policiers, ils étaient là tout à l'heure, là. Oui, ça, c'est des conflits qui datent, là, entre l'Algérie et le Maroc. Ouais. Alors, peuple congolais. Alors, si déjà on prend la terre, on donne aux Rwandais, et que les Congolais sont là en train de dormir, en train de ronfler, ça veut dire que vraiment, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Sassou Nguesso a presque nommé Françoise Joly, deuxième personnalité de la République du Congo. Françoise Joly, une femme venue d'ailleurs, une Rwandaise Tutsi, une
ça dit, ah, vraiment, tu arrives quoi. C'est là, tu arrives vraiment. C'est là où je dis, parfois, il y en a ceux qui font du bruit, on les entend, on rigole, hein. Je rigole largement. Hein. Que voulez-vous? Non, il faut se dire la vérité. Hein. Ce n'est que dans la vérité qu'on va changer de mentalité. La vérité restera toujours la vérité. Il faut se le dire. Moi, j'ai toujours dit ceci. Nous-mêmes, les Congolais, nous sommes mauvais. Dieu, pour nous punir, c'est pour ça qu'il avait mis Sassou à la tête de notre pays. Parce que nous sommes mauvais. On ne s'aime pas. On ne se soutient pas. Rien que quand vous voyez des gens venir faire des vidéos contre telle ou telle personne, c'est là que vous allez comprendre comment tu peux prendre une chaise. Tu es là, tu es en train de faire une vidéo sur une personne, tu es en train de parler, tu es en train de parler. Autre chose que je vais évoquer, regardez. C'est là que vous allez comprendre la nature de certaines personnes. Comment ils sont si tellement mauvais. Eux, ils pensent que ce qu'ils font là, ça leur valorise. Pas du tout. D'autres personnes, ça dit que c'est quoi? Eux, ils pensent que en inventant des choses, en venant dire des mensonges qui vont salir la personne, que les gens vont détester la personne. Donc, dans leur caboche, hein, pour eux, ils pensent que non. Je vais inventer ceci, je vais dire ceci, je vais dire cela. Je suis en train de le salir. Je suis en train de lui donner une mauvaise image de lui. Pour que les gens puissent le détester. Il faut être le dernier des idiots. Les gens qui agissent comme ça, vous allez comprendre tout de suite que ces gens-là, c'est des gens, ça dit que non pas qu'ils sont mauvais, mais plus que le mot mauvais. Ils sont diaboliques. Ils sont sataniques. Ce ne sont pas des humains. Des gens qui inventent des choses dans l'unique but de salir une personne, dans l'unique but de faire haïr une personne, c'est des gens qui sont de ce type-là que je viens de vous décrire. Mais ça se retourne toujours contre eux-mêmes. Vous m'avez déjà vu, moi, monsieur Nitou, prendre une chaise, faire une vidéo, que je vais parler de Pierre-Paul Jacques Intel. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ça ne m'intéresse pas. Si moi je parle à Sassou, attendez, je parle à Sassou, j'ai le passeport de Sassou. Vous croyez que moi je vais descendre au moins 10, au moins 15, au moins 20, ou au moins 30 en bas là-bas? Je vais aller chercher quoi là-bas? Je parle à Sassou, c'est largement suffisant. Je m'adresse à ce voleur et j'ai son passeport. Vous croyez que moi, monsieur Nitou, je vais descendre à moins 30, moins 40, moins 50? Mais j'ai pas le temps. On laisse ce genre de choses comme ça. Par contre, ils se font découvrir. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes, ils sont en train de se faire griller. Car en fait, ils montrent leur vraie nature. Ils montrent ce qu'ils sont exactement. Non pas que la honte est pour vous, mais la malédiction vous suit aussi. Ah oui, la honte est pour vous. Peuple congolais, à vous qui venez de vous connecter. Donc, au début de la vidéo, j'avais lancé un message envers le ministre Clément Mierassa, qui avait fait une déclaration, félicitations, suite à l'enlèvement de notre frère Lassi Bouiti, qui a été enlevé. Donc j'avais fait une proposition au ministre Clément Mierassa en disant ceci, que le ministre Clément Mierassa, qui puisse se mobiliser du côté de Brazzaville, une forte mobilisation, un rassemblement s'impose, excusez-moi, devant l'ambassade de France. Donc j'ai fait une proposition, qui est un rassemblement devant l'ambassade de France en République du Congo.
pour faire entendre la voix du peuple congolais. Je dis bien, je sais pourquoi j'insiste là-dessus, je dis bien devant l'ambassade de France, qu'il y ait un rassemblement devant l'ambassade de France en dénonçant l'enlèvement de notre frère Nassib Bouhiti et de parler aussi des prisonniers politiques devant l'ambassade de France. C'est une proposition. Donc, transmettez le message au ministre Clément Mierassa de ma proposition. C'est une proposition. De faire qu'il y ait un rassemblement devant l'ambassade de France en République du Congo, plus précisément à Brazzaville. Et nous, ici, de notre côté, comme je viens de le dire, j'ai déjà eu appelé 2 ou 3 personnes courageux qui viendront avec moi devant le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, ou devant l'Assemblée nationale. Devant l'Assemblée nationale, pour dénoncer tout ce qui se passe chez nous en République du Congo, pour faire entendre la voix du peuple congolais, et surtout pour dénoncer l'enlèvement de notre frère et parler des prisonniers politiques. Donc ici, au niveau de Paris, voilà l'action que nous allons mener. Donc, les courageux, ceux qui aimeraient venir se joindre à nous, mais les vrais, hein, parce qu'il y a beaucoup de corrompus sur la place de Paris. Il y a beaucoup de traîtres sur la place de Paris. C'est pour ça que vous voyez toutes ces agitations-là, de tout genre. De tout genre. Donc, ceux qui aiment le Congo et qui aiment le peuple congolais, qui se soucient de la situation de leur pays, ceux qui aimeraient venir avec nous, qui sont des vrais, venez avec nous. Qui sont des vrais, venez avec nous. Devant le Quai d'Orsay ou devant l'Assemblée nationale. Donc, devant le Quai d'Orsay, j'ai déjà imprimé les photos. Nous allons avoir les photos des prisonniers politiques, la photo de notre frère qui a été enlevé, et la photo du tyran sanguinaire, assassin, voleur, le troubadour, le dictateur Denis Sassou, pour passer un message aux autorités de ce pays. Je rappelle que ce dernier devait arriver ici en France depuis le mois de mars. Depuis le mois de mars au avril. Avril aussi n'est pas arrivé. Au mois de mai. Donc, soit disons qu'il va arriver. Je demande vraiment que les Congolais puissent se mobiliser. Je demande une forte mobilisation auprès des Congolais. Il n'y a que de cette manière-là. Comme je venais de le dire aussi, c'est bien beau de faire des vidéos, d'être là comme j'ai toujours l'habitude de le faire. Mais moi, je suis un homme de terrain. Il faut être sur le terrain. Comme j'ai toujours été sur le terrain. Être sur le terrain aussi, c'est autre chose. C'est en étant sur le terrain, en posant des actes, c'est là aussi on reconnaît qui est qui. Qui est qui? Ah oui, c'est là aussi qu'on reconnaît qui est qui. Toi qui fais du bruit là-bas, toi qui cries là-bas, t'as déjà posé quels actes? T'as déjà fait quoi et quoi exactement? C'est des questions parfois que les gens posent. Et c'est des questions que nous devons poser. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Donc, ceux qui aimeraient venir, ceux qui aimeraient s'associer à nous, faites-vous connaître. Vous pouvez m'écrire en privé. Vous pouvez m'envoyer un message. Ces jours-ci, si Dieu le veut, c'est ce jour-ci que nous allons faire cela, que nous allons mettre la pression. Mais oui, c'est à la front. C'est à la front qu'il faut y aller. Et je peux vous le dire. Et écoutez-moi très attentivement.
Sassou, il n'aime pas ça. Ça, il a peur de ça. C'est-à-dire, quand on va devant les institutions, c'est par exemple, bon, je rigole. Je rigole dans quel sens? Parce que j'ai toujours dénoncé ceux qui organisaient des manifestations à Château-Rouge. Voilà pourquoi je ne partais pas. Vous allez organiser... Tapotez, chers compatriotes, tapotez. Vous allez organiser une manifestation à Château-Rouge. À Château-Rouge, vous allez organiser une manifestation. Mais à Château-Rouge, qui va vous écouter? Je me rappelle bien, une fois, non, la première fois, on est parti à Château-Rouge, j'ai dit, mais c'est pas ici. Comme je l'avais prédit, et c'est ce qui s'est passé, j'ai dit, mais à Château-Rouge, après la manif, qu'est-ce qui va se passer? Après, vous allez voir, les gens vont acheter du manioc, vont acheter des safou, ils vont faire leurs courses, tout ça. Mais à Château-Rouge, il n'y a pas des institutions. Il faut aller là où il y a des institutions. C'est devant les institutions qu'on doit déranger les institutions. Les gens doivent nous entendre. Mais à Château-Rouge, c'est quoi? C'est la communauté africaine. Et à la fin de la manif, c'est quoi? C'est d'aller acheter maintenant du manioc, des safou, du poisson salé. C'est ça? Non. Ah oui, ce que je dis, ça fait rigoler. Je peux vous dire, les manifestations des Congolais, c'était ça, hein, à Château-Rouge. À la fin, c'est quoi? À la fin, c'est... maintenant, ils rentrent acheter du manioc, des safou, du poisson salé. Il y en a ceux qui restent à Château-Rouge maintenant pour boire un peu la bière, tout ça. Mais non. À Château-Rouge, il n'y a rien. On ne nous entendra pas à Château-Rouge. Et je m'opposais toujours à des manifs de Château-Rouge. Il faut aller devant les institutions. C'est pour ça que moi, M. Nitou, mais je vais devant le palais de l'Élysée. Je vais devant l'Assemblée nationale. Je vais devant le quai d'Orsay. Je vais chez Total. Parce que je sais que chez Total, avec le bruit, Patrick Pouyanné, ils seront au courant. Mais Patrick Pouyanné, il a le numéro de téléphone de Sassou. Donc tout de suite, il peut décrocher son téléphone, appeler Sassou, pour dire qu'il y a des Congolais qui sont venus ici. Voilà. C'est comme quand on était parti chez Antoinette, à l'avenue Rap, au numéro 19. Antoinette, elle était là-bas. Et qu'est-ce qu'elle avait fait, Antoinette, ce jour-là? Antoinette Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait appelé tout de suite Sassou. C'est quand aussi, quand on était parti au Vésiné, la villa de Sassou, qui est au Vésiné là-bas, quand on était rentré dedans, le jour du 15 août, au moment où Sassou Nguesso se trouvait au boulevard des Armées, pendant le défilé. Pendant le défilé, nous, on était rentrés dans la villa de Sassou. Dans la villa de Sassou. Ah, il était tout de suite informé. Hein. Il était tout de suite informé, Sassou, hein, qu'on était rentré dans sa villa, au Vésiné. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, soyons nombreux. Venez. Demain, si Dieu le veut, je ferai encore une autre vidéo. Mais ce que nous allons faire, mercredi, le rendez-vous, mercredi. Je vous donne déjà le jour. Mercredi. Pourquoi le mercredi? Je m'explique. Mercredi, ceux qui auront le temps de venir se joindre à nous, venez. Ça sera mercredi. Pourquoi mercredi? Parce que le mercredi, il y a le conseil des ministres. À 10 h. Chaque mercredi, il y a conseil des ministres à 10 h. Après le conseil des ministres, l'après-midi, question au gouvernement à l'Assemblée nationale. Donc, les mercredis, les autorités de ce pays, ça tourne de gauche à droite. Il y a des mouvements. Conseil des ministres à 10 h au palais de l'Élysée. À l'Assemblée nationale, l'après-midi, question au gouvernement. Le quai d'Orsay, ça bouge de partout. Comme ça, on va se diriger à l'Assemblée nationale pour interpeller les députés avec des photos des prisonniers politiques, de notre frère Lassib Bouinsi qui a été enlevé.
Si on ne se sacrifie pas pour notre pays, qui va se sacrifier encore d'autres? Qui viendra se sacrifier à notre place? Mobilisons-nous pour notre pays. Donc, je vous fais une proposition pour mercredi à 10 h. Lieu de retrouvailles. Lieu de retrouvailles. Je donne déjà je vous dis déjà, lieu de retrouvailles. Mercredi à 10 h. Lieu de retrouvailles. Les gens pourront arriver même 11 h, il n'y a pas de souci. 10 h, ce n'est pas 10 h pile poil. 10 h 30, même 11 h, 11 h 30, 12 h. Les heures que je suis en train de vous donner, c'est entre 12 h. C'est là où le Conseil des ministres prend fin. Donc, lieu de rencontre, métro, Champs-Élysées-Clémenceau. Champs-Élysées-Clémenceau, la ligne 1 du métro. Je vais vous expliquer pourquoi je vous donne rendez-vous à cet endroit-là. Champs-Élysées-Clémenceau. C'est la ligne 1. Métro, Champs-Élysées-Clémenceau, la ligne 1. Il y a la ligne 8 aussi qui passe par là. Il y a aussi la ligne 8, je crois, qui passe par là. Il y a 2 lignes qui passent par là. La ligne 1 et la ligne 8 aussi, je crois. Bon, la ligne 1. Au moins, ce qui est sûr, la ligne 1, mercredi à 10 h. Mercredi à 10 h, vous pouvez arriver aussi 10 h 30, vous pouvez arriver aussi à 11 h, vous pouvez arriver à 12 h. Je dis bien mercredi. Et après, sur le plan spirituel, je vais vous expliquer pourquoi mercredi. Parce que moi, je crois à la force des esprits. Je dis bien, moi, je crois à la force des esprits. Mercredi, ce n'est pas un jour comme les autres. Spirituellement parlant. Je dis bien, spirituellement parlant. Les gens parlent de vendredi, mais mercredi, c'est autre chose. Mercredi, ce n'est pas un jour comme les autres. Ce n'est pas comme lundi, ce n'est pas comme mardi. Je dis bien spirituellement parlant parce que moi je crois à la force des esprits. Peut-être aussi, ce n'est pas pour rien que le Conseil des ministres est toujours tenu un mercredi en France. Ça peut arriver que ce soit un autre jour, mais c'est des cas rares et très rares et très rares. Le Conseil des ministres en France, c'est toujours un mercredi à 10 h. Je dis ça seulement comme ça, peut-être, hein, je dis ça seulement comme ça. Alors, donc, rendez-vous mercredi à 10 h. Lieu de rencontre, métro Champs-Élysées-Clémenceau. Vous serez en sécurité. Ne vous en faites pas. En sécurité. Dès que vous sortez du métro Champs-Élysées-Clémenceau, l'hôtel de police, c'est juste derrière. C'est juste derrière. Et en face, vous avez la police qui contrôle le palais de l'Élysée. Les policiers sont là en face. Je répète, en sortant du métro, Champs-Élysées-Clémenceau, l'hôtel de police est juste derrière. L'hôtel de police est juste derrière. Et les policiers qui gardent le palais de l'Élysée sont juste en face. Parce qu'il y a le théâtre Marigny. Théâtre Marigny, juste à côté. Et les policiers sont là. Donc, en totale sécurité. N'oubliez pas, c'est le triangle d'or. Et sans oublier, les policiers qui sont en civil, qui sont là. Donc, la sécurité, max, on sera en totale sécurité. Non, oui, non, le commissariat c'est derrière. Dès que vous sortez du métro, en sortant du métro Champs-Élysées-Clémenceau, dès que vous sortez du tunnel du métro, c'est derrière l'hôtel de police. C'est derrière. C'est derrière. Juste derrière. Et maintenant, en face là-bas, c'est le palais de l'Élysée.
En face, c'est le palais de l'Élysée. Là-bas, déjà, il y a des policiers en tenue, ceux qui surveillent le palais de l'Élysée, mais sans oublier les policiers qui sont en civil, qui sont là en civil. Parce que c'est le palais de l'Élysée, c'est le cœur du pouvoir. Tout est là. Venez avec les photos aussi des prisonniers politiques pour ceux qui auront le temps, pour ceux qui pourront être là. Peuple congolais, chers compatriotes. Voilà, M. Nitou vient de vous faire des propositions. Donc, à vous qui êtes en République du Congo, passez le message au ministre Mirassa. Passez le message au ministre Mirassa, qui a fait une belle déclaration. C'est bien. Un petit mot pour le ministre Mirassa. Le ministre Mirassa, Sadiq, il est resté constant. Sadiq, je m'explique. Il a toujours dénoncé. Il a toujours parlé. Le ministre Mirassa, il n'attend pas comme par exemple Mathias Nzon. Mathias Nzon, avant les élections, il sort. Il vient faire son numéro. Dès que les élections passent, Mathias Nzon, il disparaît. On ne le voit plus, Mathias Nzon. On ne le voit plus. C'est sûr et certain après avoir reçu son enveloppe. On ne le voit plus. Il ne dit même plus un mot. Mathias Nzon apparaît toujours pendant les élections. C'est là où on le voit, Mathias Nzon. Mais le ministre Mirassa, il est toujours là. Il parle toujours, il dénonce quand il y a des inondations. Le ministre Mirassa, il parle toujours quand il y a les détournements des deniers publics, quand on vole l'argent. Il fait toujours des déclarations. Il parle toujours, il dénonce. Le ministre Mirassa, il est toujours là, constamment. Je le suis depuis longtemps. Je l'observe, je le regarde. Autre geste qu'il avait pu faire qui m'avait vraiment fait plaisir. Le ministre Mirassa, je ne vais pas rentrer dans les polémiques, il est décédé, paix à son âme. Sur un point aussi, j'étais en désaccord avec lui. Le poule bombardé. Lui, on l'avait nommé député de Kinkala. Le poule bombardé. Il venait ici à Paris, il ne disait rien de ce qui se passait dans le poule. Nommé député de Kinkala, puisqu'il avait été nommé par Sassou. Il venait, il ne disait pas, même pas un mot, lui étant député du poule, de ce qui se passait dans le poule. Mais quand il arrivait sur la place de Paris, il se retrouvait en cachette avec ses amis, avec ses adhérents. Nous, on s'attendait peut-être qu'il allait trouver une salle, organiser une conférence de presse pour nous parler de la situation du pays, de ce qui se passe au pays. Un jour, je reviendrai sur ça, dans ces détails-là. Non, il ne le faisait pas. On s'est dit, mais comment ça se fait? J'avais dit ça à maman Gégé. On peut prendre une salle, on va payer une salle. Comme ça, il va organiser une conférence de presse. Il va nous parler de ce qui se passe au Congo. Il est député quand même. Député de la région de Poule. La région est bombardée pendant plus de 2 ans. Il n'y a plus des habitants là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Il est député. Il peut nous dire, on peut prendre une salle. S'il ne veut pas louer une salle, nous, on va louer. Qu'il organise une conférence de presse. Qu'il nous parle du pays. Paix à son âme. Il n'est plus de ce monde. Il n'était pas capable de le faire. Et on était révoltés. Et une fois, quand il avait organisé une réunion, et nous, on était partis pour nous poser ces questions-là. Pourquoi toi qui es député de Poule, je parle de Parfait Kolela, paix à son âme, il avait été nommé député. Parce que pendant les bombardements du Poule, pendant ces législatives-là, il n'y avait pas eu des élections dans le Poule. Puisque c'est en ce moment-là que Sassou Nguesso bombardait là-bas. Et qu'est-ce que Sassou avait fait? Il avait nommé les députés. D'où Théodorine Kolela. Sassou l'avait nommé député de Goma Tsetse. Parfait Kolela, il l'avait nommé député de Kinkala. Et il avait nommé encore d'autres députés. Et nous, on se disait que lui qui arrive ici,
Il vient, il repart. Il vient, il repart. Mais il peut quand même prendre une salle, organiser une conférence de presse, de nous parler de la situation du pays, ce qui se passe au pays. Et en plus, il est député du pôle. Il avait été nommé. Mais au moins, il peut nous donner des nouvelles de ce qui se passe là-bas. Niet. Et ce jour-là, on était décidé pour aller lui poser des questions. Des questions. Pourquoi tu n'organises pas une conférence de presse? Pourquoi tu nous parles de la situation du pays, de ce qui se passe au pays, et que tu nous parles aussi de ce qui se passe dans le pool? C'est Nzonza. Nzonza va nous voir vers le Bourget. La gare du Bourget. Et nous, on attendait le bus. Nzonza arrive là-bas. Avant nous. Nous, on était à la gare, on traînait un peu. On attendait un peu les autres. Nzonza arrive là-bas, il va signaler là-bas. Et ils vont appeler la police. Or que nous, on partait pour lui poser des questions. Et ils vont appeler la police. Et nous, on arrive là-bas. On nous refuse maintenant de rentrer à l'intérieur. Et il y avait la police. Discussion. Entre eux-mêmes, là-bas, ils étaient en contradiction. Ils ont dit, mais laissez-les rentrer, ils veulent poser des questions. Oh non, ils ne vont pas rentrer ici. Nous, avec Alain, et il y avait le petit Chris qui était là, on a dit, bon, puisque c'est comme ça, ils ne veulent pas qu'on rentre. Bon, ils refusent qu'on rentre. Ils refusent qu'on pose des questions. Puisque c'est comme ça, ok, on ne va plus rentrer. Maintenant, c'est pas grave, merci. En plus, ils avaient appelé la police. On est ressorti pour nous tranquillement. Et on avait fait une vidéo pour dénoncer cela. Voilà la vérité. Que les jaloux et haineux, des gens de mauvaise foi, remplis de haine, qui veulent transformer de leur manière. Vous n'y arriverez jamais à déstabiliser Nito Roland Lévy. Je suis dans la vérité et j'ai toujours été dans la vérité. Je suis pour le peuple et j'aime mon pays. La vérité restera toujours la vérité. Et la vérité prendra toujours le dessus sur le mensonge. Vous allez mourir avec votre haine. Hier, avant-hier, Roland Lévy Nitou, Papa Fololo. Ah, Papa Fololo, Roland Lévy Nitou. Ah, le monde. Comme disait le comédien de la RDC là que j'aimais bien. Ah, non, c'était Mangobo qui avait dit ça. Nzonza, c'était l'autre là. Nzonza, c'était le gars de Yuki. Nzonza, c'était le gars de Yuki, Nzonza. Oui, Nzonza, qui est maintenant avec Denis Christel Sassou Nguesso. Nzonza, c'est le gars de Yuki là, qui était ici à Paris là. Il est maintenant avec Denis Christel Sassou Nguesso, Nzonza. C'est le gars de Yuki. Donc Nzonza, il nous avait vu à la gare du Bourget. Nous, on attendait les autres. Parce qu'on s'est dit, on attend les autres pour se concerter parce qu'on avait préparé pour aller poser des questions. Nzonza, dès qu'il nous avait vus, il avait tout de suite appelé Parfait Kolela. Et Parfait Kolela, ils avaient maintenant appelé la police. Donc nous, dès qu'on arrivait, on était attendus de pied ferme. Vous n'allez pas rentrer ici. Mais entre eux, ils étaient déjà en contradiction. Il y en a ceux qui disaient, oh, mais c'est les Congolais. Laissez-les, ils sont venus pour poser des questions. Laissez-les rentrer pour qu'ils posent des questions. Ça, c'était entre eux. Hein. Ils étaient en contradiction. Il y en a ceux qui disaient, non, il ne rentre pas ici. Il ne va pas rentrer ici. Donc, on nous avait refusé l'accès. On nous avait refusé de rentrer dans la salle. Et il y avait la police qui était déjà là aussi. C'est là où j'avais dit, comme vous nous avez refusé de rentrer, ok, d'accord. Et on avait fait des vidéos pour dénoncer cela. Donc, M. Mierassa, le ministre Mierassa, au moins lui, il était venu à Paris. Le ministre Mierassa, qu'est-ce qu'il avait fait? Ce que j'avais apprécié, ce que je l'avais félicité. Il était venu à Paris. Il avait pris une salle vers Vincennes. Il avait loué une salle et il avait organisé une conférence de presse. Et il avait invité tous les Congolais. Il avait invité tous les Congolais pour ceux qui voulaient lui poser des questions. Et nous, c'est ce qu'on voulait pour Parfait Kolela. Que Parfait Kolela puisse aussi prendre une salle. Je l'avais dit, je crois, à un moment, GG, où il y avait un grand Manjono, le grand Manjono, Machongo, voilà.
Mais s'il ne veut pas prendre une salle, nous, on va cotiser. On va prendre une salle. Qu'il organise une conférence de presse, qu'il appelle les Congolais, qu'il invite les Congolais. Personne ne lui fera du mal. Qui va le toucher? On a envie de savoir ce qui se passe au Congo. On a envie de lui poser des questions. C'est ce qu'on voulait pour Parfait Kolela. Mais c'est ce que le ministre Mierassa avait fait. Le ministre Mierassa arrivait à Paris. Il avait loué une salle. Il avait organisé une conférence de presse. Et il avait invité les Congolais. Venez, on va parler, nous sommes des Congolais. Pour ceux qui ont besoin de poser des questions, posez les questions comme vous voulez. Mais on était tous là-bas, à Vincennes. Et on posait des questions au ministre Mierassa. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait frappé le ministre Mierassa? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait insulté le ministre Mierassa? Voilà ce qu'il fallait faire. Donc, passez le message au ministre Mierassa. Que le ministre Mierassa puisse mobiliser la population congolaise devant l'ambassade de France suite à l'enlèvement de notre frère Lassi Bouiti, et en même temps dénoncer aussi les prisonniers politiques. Voilà, le ministre Mierassa, ma proposition que je vous propose. Maintenant, ici, au niveau de Paris, nous aussi, comme je venais de le dire, on va aussi faire ce que nous allons faire. D'aller soit devant le Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères, ou devant l'Assemblée nationale. Nous allons voir dans quelle institution on va se diriger pour faire entendre la voix du peuple congolais. Nous, ici à Paris, donc mercredi, j'ai fait une proposition mercredi. Mercredi, pour ceux qui auront le temps, venez. Le lieu de rendez-vous, c'est Champs-Élysées Clémenceau. Métro Champs-Élysées Clémenceau, c'est métro de la ligne 1, la ligne 1 du métro Champs-Élysées Clémenceau. Métro Champs-Élysées Clémenceau, la ligne 1. Vous sortez du métro, derrière il y a le commissariat central, en face il y a le palais de l'Élysée, c'est le lieu de rencontre, c'est le lieu de retrouvailles. À 10h, vous pouvez arriver aussi à 10h30, 11h, 12h, on sera là. Parce que mercredi, il y a le Conseil des ministres. Voilà ma proposition. Ne restons pas bras croisés. C'est bien beau de faire des vidéos, mais c'est toujours mieux et plus efficace d'être sur le terrain. Le Congo appartient à tout Congolais. Nous ne devons pas avoir peur de qui que ce soit. Ce sont des voleurs, des criminels, des assassins. Ils sont là à narguer le peuple congolais. Leur mariage à Dubaï, c'est pas pour nous narguer. C'est pas pour nous narguer. J'avais posté une vidéo là. Regardez l'eau qui sort dans les robinets, la couleur de l'eau, du côté de Dolisie. Vous savez, ils sont tellement mauvais. Comme je venais de le dire, ça aussi c'est une façon de tuer le peuple congolais. Pour le réseau d'eau potable en République du Congo, ça demande combien de milliards? Pour refaire la sœur, il n'y a pas deux sorties. Champs-Élysées Clémenceau, il n'y a pas deux sorties. Il n'y a pas deux sorties. Voilà. Il n'y a qu'un seul endroit où on sort. Juste, il n'y a pas deux sorties. Champs-Élysées Clémenceau. Métro, Champs-Élysées Clémenceau. Je n'ai pas dit Champs-Élysées. Charles de Gaulle étoile. Champs-Élysées Clémenceau. La ligne 1 du métro. C'est la ligne 1 du métro. À 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, on se retrouvera là. On sera là. Voilà. Donc, pour refaire le réseau d'eau potable en République du Congo, vous pensez que ça demande combien de milliards? Ça ne demande pas autant de milliards. Mais regardez l'eau qui sort la qualité de l'eau qui sort dans les robinets.
c'est une façon aussi de tuer le peuple. C'est une façon aussi de tuer le peuple congolais. Vous trouvez cela normal? Et Denis Christelle Sassou Nguesso prend l'argent des Congolais. Avec Nathalie Mbumba, sa maîtresse, qui est devenue maintenant sa femme. Mariage du côté de Dubaï. Du côté de Dubaï. Maintenant, regardez le nombre des invités. Le nombre des invités. Maintenant, vous qui soutenez le régime là, vous qui soutenez Sassou Nguesso, comment vous pouvez encore avoir le courage et le culot de venir s'attaquer à M. Nitou? C'est-à-dire qu'il faut être, non pas le dernier des idiots, mais le plus mauvais des mauvais pour venir s'attaquer à M. Nitou. Je ne parle que pour l'intérêt de mon pays, le Congo. Je ne parle que pour l'intérêt du peuple congolais. Est-ce que vous êtes des humains? Ou vous êtes congolais ou vous n'êtes pas congolais? Oh, sauf que vous êtes corrompus, puisqu'il y a beaucoup de corrompus. Ici, sur la place de Paris, n'en parlons plus. Hein. Sur la place de Paris, n'en parlons plus. Il y en a ceux qui sont corrompus, qui sont payés pour venir faire des vidéos sur les gens, pour venir insulter les gens dans les réseaux sociaux, parce qu'ils sont financés. Et en même temps, accompagnés de leur haine, de leur méchanceté, parce qu'ils sont mauvais en soi. Parce qu'ils sont mauvais en soi. Parce qu'ils sont mauvais en soi. Ils ont une haine. La jalousie bat de record. Des traîtres de la République, des ennemis du peuple. Qui ont un pied à droite, qui ont un pied à gauche. Et qui veulent faire comprendre aux gens qui sont pour le peuple, qui ne sont pas pour le peuple. Des corrompus de la première heure. Et quand on regarde près de 4 milliards, oui, de 4 milliards sur les festivités de Denis Christelle Sassou Nguesso du côté de Dubaï. Mais sans oublier les jets privés qu'ils avaient loués. Sans oublier tous ces invités. Sans oublier ces hôtels réquisitionnés. Et les Congolais dans la pauvreté, les Congolais dans la misère, les Congolais dans la souffrance. La honte est pour vous. La honte est pour vous qui soutenez ce régime-là. Oh les militaires, quels militaires? Regardez le niveau où le Congo est arrivé. C'est ça. Il n'y a plus rien à dire. Tout est clair. Regardez le niveau où vous avez ramené le Congo. C'est ça que vous avez voulu, ce Congo-là? Hein? Tuer les Congolais. Tuer les Congolais pour revenir au pouvoir. Pour maltraiter le peuple congolais. Bande de voleurs que vous êtes. Bande d'assassins que vous êtes. C'est-à-dire que vous qui soutenez ce régime-là, vous qui soutenez Sassou Nguesso, non pas que vous êtes mauvais, mais vous êtes des... Vous n'êtes que des démons. Vous êtes vraiment des démons. La honte est pour vous. Soni Pona Bino, Soni Pona Bino, peuple congolais. Je vous ai toujours dit, n'oubliez pas vos ennemis. N'oubliez pas les traîtres de la République. N'oubliez pas ceux qui soutiennent ce régime-là. N'oubliez pas ceux-là, il ne faut pas les oublier. Lissou, oui, Mbote Lissou. Maman Puchéri, bonsoir. Bonsoir à tous ceux-là que je n'ai pas salué, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Nitou est toujours là, par la grâce de Dieu, par la force des esprits. Toujours debout. Ah oui. Ah oui, moi je crois à la force des esprits. Ah oui. À vous les corrompus de la République. Maudits, maudits que vous êtes. Que la malédiction repose sur vous. À vous les corrompus de la République. À vous les ennemis du peuple. À vous autres là. Que la malédiction repose sur vous. Continuez à prendre de l'argent sale. L'argent du sang. L'argent de la misère du peuple congolais. Allez-y, continuez. Vous le paierez et vous le paierez cher et très cher. Ah oui. Ah la vie. Kaka nzete oba matelaka. Yango pe bakitelaka. Mbote mbote. Kaka nzete oba matelaka. Yango pe bakitelaka. Ah oui. Kaka nzete oba matelaka. Yango pe bakitelaka.
On est là. On est là. Alors, chers compatriotes, peuple congolais, donc voilà que ces ennemis du peuple, ces voleurs de la République, après avoir pillé le trésor public congolais, après avoir pris l'argent des Congolais, sans gêne, ils sont partis à Dubaï. Et Colonel Makosso va publier un papier là pour dire qu'il est en mission de travail, Colonel Makosso. Mais moi j'ai toujours dit que Colonel Makosso Angoulou, tu n'es pas premier ministre, tu es le premier sinistre. Tu es le premier sinistre aux missions de travail. C'est ça, mission de travail? D'aller à Dubaï. Et tout le monde est là-bas, vous n'avez pas honte, vous? Basala bino ndengenini, bo uta wapi. Bino yo bo uta wapi, miyibi bo uta wapi. Vous voyez qu'on peut s'emboquer à bateau. Vous avez détruit un pays immensement riche. Il y avait plein d'entreprises, il y avait des usines, il y avait le plein emploi au plus du Congo. Tout ce que vous savez, c'est voler. Vous avez le vol dans le sang. Et vous avez l'âme de la destruction. Vous avez l'âme de la destruction. Oui, vous n'êtes que des destructeurs. C'est ce que vous êtes. Il n'y a que la vérité. Il n'y a que la vérité que je dis, ce n'est que la vérité. Vous n'êtes que des bons à rien. Vous n'êtes que des bons à rien. Ce n'est que la vérité. Il n'y a plus rien à dire. Vous n'êtes que des bons à rien. Vous n'êtes que des destructeurs. Le vol, vous l'avez dans le sang. Vous n'êtes que des voleurs. Et les crimes de sang, ça aussi, vous êtes doués. Tuer les Congolais. Ça, vous êtes doués. Et avec ça, pour camoufler votre incompétence, votre idiotie, le vol, des crimes de sang, des crimes économiques, vous amplifiez le tribalisme. Je vais revenir là-dessus. C'est pour ça que je vous ai toujours demandé de ne pas tomber dans le piège du tribalisme. Dans le piège que Sassou Nguesso vous a amené du tribalisme, ne tombez pas là-dedans. C'est une façon de camoufler leur incompétence pour ne pas que les Congolais puissent se pencher sur des sujets plus importants. Pour ne pas que les Congolais puissent parler de leur incompétence, du vol de l'argent de deniers publics. Pour ne pas que les Congolais puissent parler sur des crimes de sang. Pour que les Congolais ne puissent pas parler de certaines choses. On vous amène dans le tribalisme. Et vous êtes là, tombez dans le jeu de Sassou, vous êtes dans le tribalisme, dans le journalisme. Parlez-nous de votre bilan. Parlez-nous de votre bilan. Oui, diviser pour mieux régner, comme ça a toujours été. Monter les Congolais les uns et les autres, ça ils savent bien y faire. Hein? Ah. Ça ils sont bien doués. Hein? Monter les Congolais les uns et les autres, ça ils sont doués pour ça. Diviser pour régner. Ah oui, pour mieux régner, ça ils sont doués. Hein? Parlez-nous de votre bilan dans chaque chose. Que ce soit dans les entreprises, on parle toujours en termes de bilan. Mais le bilan de Sassou Nguesso, du dictateur, du sanguinaire, du génocidaire Sassou, le bilan il est comment? Le bilan il est comment? Il est chaotique, catastrophique. Au fait, mais toi Denis, j'ai failli oublier. J'ai failli oublier. Chers internautes, peuple congolais, à vous les amis du Congo, écoutez-moi très attentivement. J'ai failli oublier. Bon. Ouais. En tout cas, d'abord, merci. Merci. Merci à mon informateur. Félicitations. En tout cas, félicitations. J'ai failli oublier. Hein. Alors, est-ce que Denis Christelle Sassou Nguesso, à tout le clan Sassou et à Sassou, vous pouvez nous dire la vraie cause de la séparation de Denis Christelle Sassou Nguesso avec la Gabonaise? Avec la Gabonaise. La Gabonaise là, son prénom j'ai oublié là. La Gabonaise, je répète, je vais le dire calmement. Calmement, la Gabonaise.
Le clan Sassou. Est-ce que vous pouvez nous dire la vraie raison? Daniel, voilà, merci. Est-ce que vous pouvez nous donner vraiment la vraie raison de la séparation de Denis Christelle Sassou Nguesso avec Daniel? 2 fois. 3e fois, le clan Sassou. Est-ce que vous pouvez nous donner la vraie raison, la vraie cause de la séparation de Denis Christelle Sassou Nguesso avec Daniel? Moi, je la connais. Je la connais. Ah, non, ça dit que... Hey! Non, ça dit que tu es le diable, toi. Tu es le diable en personne. Mais pourquoi Denis Christelle Sassou Nguesso ne voulait plus s'approcher, ni, excusez-moi de ce que je veux dire, excusez-moi, le mot que je veux employer, ni avoir des rapports sexuels avec Daniel Sassou Nguesso? Pourquoi? Sassou, tu peux y répondre? Sassou, tu peux répondre? Je m'adresse à toi, Denis Sassou Nguesso. Pourquoi ton fils, Denis Christelle Sassou Nguesso, ton fils, ne voulait plus de cette femme-là? Jusqu'à quel point il avait pris distance de cette femme-là? C'est quoi la vraie raison? Pourquoi Denis Christelle Sassou Nguesso? Ah, c'est ce que je voulais que vous écrivez. Exactement. Et sachez-le bien, c'est la vraie raison. Et Daniel, elle est toujours au Congo. Daniel, elle est entre le Congo et la France. Je me pose la question si elle va souvent même au Gabon. Elle n'est plus avec Denis Christelle Sassou Nguesso. Mais Sassou, tu as obligé qu'elle reste au Congo. La clinique dont elle est propriétaire, la clinique qui est située du côté de Tournambemba. Ah, oui. Elle est propriétaire de cette clinique, oui ou non? Du côté de Tournambemba. La clinique là, ça appartient à Daniel, non? Hein? Pourquoi ton fils Denis Christelle Sassou Nguesso ne voulait plus avoir des rapports sexuels avec Daniel Sassou Nguesso? Ça a été écrit. Hein? J'ai même pas eu d'abord annoncé, ça a été écrit. Il n'est pas parti au mariage. Parce que Sassou n'aime pas Nathalie Mbumba. Sassou n'est pas parti au mariage parce qu'il n'aime pas Nathalie Mbumba. Voilà. Et Denis Christelle n'a jamais voulu plus avoir des rapports sexuels, des contacts avec Daniel. Mais de toutes les façons, à vous entendre parler, depuis que tout ce que je dénonce, je dis, à vous entendre parler que ce n'est que des bêtises. Moi, je n'ai rien dit. Ça a été écrit là. Je n'ai même pas eu à le prononcer. Il y a quelqu'un qui est connecté qui a écrit là déjà. Il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure là. Hein? Il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure là. Je n'ai même pas eu à prononcer, il y a quelqu'un qui a écrit tout à l'heure là. Mais attendez, écoutez, vous savez, je n'ai pas envie de pouvoir encore donner encore une autre bombe. Ok? Bon. Bon, vous allez poser la question à Edgar Nguesso. Hein? Edgar Nguesso. Il avait eu quel problème lui dans son couple? J'ai dit ceci. Edgar Nguesso. Il avait eu quoi comme problème dans son couple? J'ai rien dit. J'ai dit Edgar. Bon voilà. Il y en a ceux qui connaissent la vérité. J'ai dit Edgar. Il avait eu quoi comme problème dans son couple? Donc aujourd'hui, vous avez oublié que Sassou Nguesso c'est un incestueux. Je répète, vous avez oublié que Sassou Nguesso c'est un incestueux.
Voilà, j'ai atterri sur ce point-là. Pour ceux qui disent que oh, c'est leur vie privée, vous n'avez rien compris. Je vais encore le répéter parce que je l'avais dit depuis longtemps. Je vous avais dit ceci. Leur vie privée est liée à la misère, à la souffrance et à la pauvreté du peuple congolais. Et à la souffrance du peuple congolais. Leur vie privée, le clan Sassou je parle, leur vie privée est liée à la souffrance, à la misère et à la pauvreté du peuple congolais. Maintenant, vous, je vais vous prendre un exemple, écoutez-moi bien. Le mariage de Denis Christelle Sassou Nguesso, ça rentre dans le cadre privé, non? C'est pas dans le cadre privé. Mais pourquoi on s'indigne? On s'indigne pourquoi? Pourquoi on parle de ce mariage-là? Parce qu'il y a l'argent des Congolais qui est dedans. Il y a l'argent des Congolais qui est dedans. Et pourtant, c'est quelque chose qui est privé. Le mariage de Denis Christelle Sassou Nguesso, c'est privé. Mais pourquoi on en parle? Pourquoi on s'indigne? Parce qu'il y a l'argent des Congolais qui se trouve là, dans ce mariage-là. Donc voilà qu'on en parle. Et pourtant, c'est d'ordre privé d'abord, ce mariage-là. Mais on en parle parce qu'il y a un lien qui est là. Le lien, c'est le vol de l'argent des Congolais. Voilà le lien. Voilà pourquoi on parle de leur vie privée. Vous les idiots, vous qui n'avez rien compris, vous avez compris l'analyse de M. Nitou? Vous avez compris maintenant ce que M. Nitou explique? Vous qui venez me dire, ou vous qui dites que oh, c'est leur vie privée, vous êtes le dernier des idiots. Parfois, il vaut mieux se taire pour ne pas se faire humilier, comme je suis en train de vous humilier là. Vous qui me dites souvent, c'est leur vie privée, vous êtes les derniers idiots. Posez plutôt la question et on va vous expliquer. Ce que je viens d'expliquer là, j'ai raison ou j'ai pas raison? Leur vie privée n'est-il pas liée à la misère, à la souffrance et à la pauvreté du peuple congolais? Vrai ou faux? Leur vie privée n'est pas liée à la misère, à la souffrance et à la pauvreté du peuple congolais? Elle est liée. Donc c'est tout à fait normal qu'on parle de leur vie privée. Puisqu'il y a des liens qui sont là. Le mariage de Kiki, c'est avec l'argent des Congolais. Mais le mariage est d'ordre privé. Mais le lien, c'est l'argent des Congolais qu'ils ont volé. C'est notre argent qu'ils ont volé. Donc c'est tout à fait normal qu'on parle de leur mariage, qu'on parle de leur vie privée, puisqu'ils ont volé l'argent des Congolais. Pourquoi j'en parle, j'insiste là-dessus? Vous savez? Bonsoir Jenny, bonsoir. Parce que c'est souvent, c'est les intellos là, ceux qui se disent être plus intelligents que tout le monde, qui connaissent, ceux-là qui maîtrisent tout, qui ont connaissance en tout et pour tout. Les diplômés là, hein, les docteurs, ceux qui sont plus intelligents. Oui, pourquoi tu parles de leur vie privée? Tu n'as pas à leur parler de leur vie privée. Vous, maintenant les intelligents, nous qui ne sommes pas intelligents, nous qui n'avons pas de doctorat, vous avez entendu le raisonnement de M. Nitou? Vous avez entendu mon analyse? Maintenant, entre vous et moi, qui a raison? Vous qui venez me dire, oh, pourquoi tu parles de leur vie privée? Tu n'as pas à parler de leur vie privée. De mon analyse, j'ai raison ou pas? Je ne suis pas un dépourvu d'intelligence. Et je ne suis pas un idiot. Avant que je puisse dire quelque chose, je prends tout mon temps. Je fais tout le tour. Je suis un humain, je peux me tromper aussi. Mais je fais tout le tour. Leur vie privée est liée à la misère, à la souffrance, aux pauvretés de la population congolaise. C'est tout à fait normal qu'on parle de leur vie privée. Et je n'ai terminé sur ce point-là. Donc, peuple congolais, chers compatriotes, rendez-vous mercredi à 10h. À 10h, devant le métro Champs-Élysées-Clémenceau. Mercredi à 10h. Levons-nous pour faire entendre la voix de ceux qui sont restés au pays. De ceux qui sont restés au pays. Ceux qui sont restés au pays, personne ne peut parler, par exemple, comme moi, comme je parle, moi, M. Nitou. Au pays qui peut parler comme ça. Au pays qui va parler comme ça. Regardez notre frère Lassi Bouiti qui a été enlevé. Enlevé! Voilà les méthodes barbares. Les méthodes de Sassou Nguesso. Enlèvement. Parce que le monsieur parle.
Parce que le monsieur dénonce, il n'est pas d'accord. Il a été enlevé. Notre frère a été enlevé. Effectivement, les personnes publiques n'ont plus de vie privée. Mais ça, est-ce qu'ils comprennent ça même? Est-ce qu'ils comprennent ça même? Est-ce qu'ils savent ça même? Parfois, il faut leur rappeler. Notre frère, enlevé, enlèvement en République du Congo, enlevé. Donc, c'est à nous de faire un travail énorme, de faire entendre la voix de ceux qui sont restés au pays. Donc, mercredi à 10 h, pour ceux qui auront le temps, pour ceux qui aimeraient vraiment se lever pour leur pays, pour le peuple congolais, venez au métro Champs-Élysées Clémenceau, mercredi à 10 h, ou 10h30, 11 h, 11h30 ou 12 h. À la sortie du métro, on va se retrouver là. Et de là, on va faire entendre la voix de ceux qui sont restés au pays. C'est bien beau de faire des directs, d'être là, mais on est plus efficace sur le terrain. Voilà. Alors, il va être 1 h du matin. Vous êtes nombreux à être connectés. C'est toujours un grand plaisir d'être devant vous. Et surtout, merci de tous vos soutiens. À vous qui m'avez toujours soutenu spirituellement et moralement. Un grand merci à vous. Bonne question. Bonne question. Je m'explique. Je m'explique. Nous avons l'autorisation. Pourquoi? Je m'explique. Nous avons l'autorisation. Ce n'est pas une manifestation. Ce n'est pas une manifestation. Quand vous allez pour remettre un courrier, vous pouvez venir au nombre que vous voulez. Quand vous allez pour faire entendre la voix, ce n'est pas une manifestation. On ne va pas aller avec des mégaphones. On ne va pas aller avec des banderoles. Non. Des mégaphones, des banderoles, ça c'est une manifestation. Mais vous avez le droit de vous retrouver, c'est autorisé. D'aller pour remettre un courrier. D'aller remettre un courrier. Et je demande s'il y a des mamans qui auront le temps de venir, qui pourraient être là, ça serait bien que les femmes puissent apporter ce message-là. Parce que les femmes, c'est des mamans. Comme ça, il y aura 2 mamans ou 3 qui vont aller du côté de l'Élysée. Je vais leur expliquer l'endroit où ils vont se pointer. Ils vont être reçus par des gendarmes. Et une fois reçus, du côté de l'Élysée, hein, je parle bien du palais de l'Élysée, du côté de l'Élysée, ils seront reçus là-bas. Et quand ils vont arriver là-bas, en remettant le message qu'on va leur remettre, il y aura le récépissé qui sera donné, qu'on va leur remettre aussi. Et après, on va se retrouver. Et de là, maintenant, nous avons le droit de se diriger à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, vous avez le droit d'être là. Avant que les députés puissent se rendre dans l'hémicycle de l'Assemblée, vous avez le droit, il y a une sorte de passerelle là. Vous avez le droit de faire entendre votre voix. Mais de la même manière, merci beaucoup, message reçu, c'est gentil. De la même manière, dès lundi, je vais faire savoir aux autorités de ce pays que mercredi, que nous allons nous diriger à tel endroit, on sera à tel endroit pour y remettre un courrier. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça va se faire comme d'habitude, toujours dans les normes. Il n'y a rien d'illégal, c'est légal. Il n'y a rien d'illégal, c'est légal. Donc, pour ça, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Je sais que les jaloux et haineux, les corrompus de la République, les mauvais que vous êtes, vous là, je sais que vous êtes connectés, vous êtes en direct.
par vos faux profils. Je sais que vous êtes en train de me suivre, vous êtes en train de m'entendre. La honte est pour vous. J'ai failli vous oublier. Vous allez mourir avec votre jalousie. Vous allez mourir avec votre haine. Vous êtes les ennemis du peuple. Bande de corrompus que vous êtes. Je sais que ça vous fait mal. Mais buvez un peu d'eau, ça vous ferait du bien. Peuple congolais, chers compatriotes. Jenny, ça te fait rigoler, hein? Oui. Oh, il y en a un qui m'avait déjà dit, mais il fallait un peu prendre des cours de comédie. C'est bien de faire rigoler parfois les gens. Mais, comme on dit, le vrai message parfois passe dans la rigolade aussi. En tout cas, merci. Vous êtes nombreux à être connectés. Alors, bon, j'avais vu mon coiffeur. Mon coiffeur aussi, il était connecté là, je l'ai vu là. Alors, salut, merci. C'est bon, merci pour la coupe. C'est gentil. Bon, donc, un grand merci à vous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Je vous aime. Merci de vos soutiens. En tout cas, peut-être si Dieu le veut, demain je serai en direct. Ou lundi, pour vous donner la suite de ce que nous allons faire. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Merci beaucoup. Merci de vos soutiens. Merci. En tout cas, merci. Je vous serai toujours très reconnaissant. Très reconnaissant. Ah oui. Merci beaucoup. Donc, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. Que la force des esprits nous accompagne. Moi, je crois à la force des esprits. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous qui n'êtes pas de la République du Congo, mais vous qui prenez toujours le temps de venir me suivre. Merci et félicitations à vous. Au revoir mes chers compatriotes. Merci. Mais surtout n'oubliez pas de dénoncer les corrompus de la République, les ennemis du peuple, ceux qui viennent dans les réseaux sociaux faire semblant d'être avec vous or qu'ils ne sont pas avec vous. La honte est pour eux. La honte est pour eux. Kakanzete va matelaka. Yango peut quitter la. En tout cas, merci. Au revoir. Et à très bientôt. Merci. Au revoir.